Ce qui m'a inspiré à devenir un chercheur, en gros, c'est la curiosité. Je me suis intéressé à la glace de mer, donc dans les régions marginales de l'Arctique, là où les vagues influencent la glace de mer. C'est une question qui m'a beaucoup interpellé au départ, parce que complexe, parce qu'impliquant aussi une part d'humain derrière. Quand on aborde une question complexe comme ça, on a des intuitions, donc on a des hypothèses. Et c'est vraiment important, je pense, d'affiner cette intuition-là, d'être conscient de nos a priori, en être conscient de nos intuitions, puis de les re-questionner constamment. Le projet T-Rex, Tracer Release Experiment, dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, s'intéresse à la dérive et la dispersion d'objets ou de substances flottantes donc à la surface de l'océan. Où on a voulu mieux comprendre ce qui détermine la trajectoire d'objets dérivant à la surface. On va, à chaque jour, à chaque matin, déverser dans l'océan une certaine quantité d'un colorant fluorescent. L'idée ici, ça va être de suivre dans le temps et dans l'espace comment la nappe de colorant va grossir, se déformer, se mélanger à l'eau de mer. C'est une information qui est cruciale lorsqu'on a soit des incidents en mer, donc soit des personnes à la mer, tombées à la mer, des bateaux, toutes sortes d'objets qu'on veut retrouver, ou bien des incidents de pollution marine. On veut que la science qu'on fait, elle puisse être pertinente pour d'autres chercheurs. Mais on veut aussi qu'elle puisse ultimement servir à ceux qui utilisent cette connaissance-là. C'est de s'assurer que la connaissance va atteindre ceux qui et être utilisée et bien utilisée par les premiers répondants, les partenaires, les personnes qui en ont besoin. Quand on veut développer un vocabulaire commun entre un chercheur universitaire et la garde côtière, il faut se comprendre. On a des ingénieurs, mais les ingénieurs doivent comprendre le milieu océanique un peu plus, donc on interagit avec les physiciens. Vice-versa, on a besoin de comprendre comment les appareils fonctionnent pour pouvoir mesurer ce qu'on mesure. Personnellement, le mentorat, pour moi, ça implique d'inspirer. Évidemment, transmettre la connaissance, ce que l'on sait, mais surtout inspirer des façons de faire, des façons d'être, des façons d'interagir dans un monde qui change. Hein? Si on garde la passion, l'intérêt, déjà on a accompli quelque chose. Évidemment, cultiver la curiosité et le travail acharné, puis quand on creuse, on se rend compte que la connaissance est souvent partielle, imparfaite, adaptée à un contexte, mais pas à un autre. Donc, je trouve extrêmement important qu'on puisse justement éduquer, sensibiliser à l'océan, la plus démocratique possible, la plus accessible possible, pour développer quelque chose d'un peu plus intangible, qui est une culture du maritime, une culture de la mer, qui serait issue justement d'un plus grand respect individuel et collectif de cet environnement qui nous nourrit, qui nous abrite, sur lequel on vit. Et on aimerait beaucoup que les connaissances générées ici puissent servir à être mobilisées jusqu'à servir ce genre de mission.